Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du mardi 3 août 2021. Alors une très belle fête aux Lydie et Lydia et un très bon anniversaire à ceux qui sont nés le 3 août. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça permet de soutenir mon travail et la chaîne. Je vous en remercie par avance, comme je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui me suivent. Et puis, on y go avec l'énergie générale de la journée du mardi. Et nous avons le jugement qui nous parle de justice, de procès, de loi, de contrat, de signature potentiellement. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous attendez, vous êtes en procédure judiciaire, vous attendez un jugement du coup de la justice, vous êtes en procès, soit dans un cadre personnel pour un divorce, pour une séparation, soit dans un cadre, dans le cadre du travail. Dans tous les cas, vous pourriez du coup avoir pour certains d'entre vous des éléments, des nouvelles, peut-être des résultats de la justice, d'une décision venant de la justice ou d'une décision venant de quelque chose de contractuel, de quelque chose de légal, peut-être un contrat signé, un nouveau contrat de travail aussi potentiellement, hein. En tout cas, des nouvelles d'un jugement potentiel pour certains. Alors on va voir justement qu'est-ce que ça concerne plus particulièrement avec le tarot. Alors nous avons le 10 de bâton, le hiérophante et le 8 de pentacle. Alors là je dirais que ça peut potentiellement concerner plus le travail, en tout cas pour certains d'entre vous. Ici, pour cette journée de mardi, on vous invite à peut-être déposer certains de vos fardeaux qui ne sont peut-être pas les vôtres. Vous vous dispersez peut-être trop dans un domaine de votre vie, enfin dans plusieurs domaines, hein. Vous êtes peut-être très fatigué en ce mardi, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, à gérer, mais peut-être que dans toutes les choses que vous avez à faire et à gérer, certaines ne sont pas enfin c'est pas à vous d'en prendre la responsabilité, et du coup ici on vous invite à laisser ce qui n'est pas à vous et à vous occuper simplement de vous et des choses que vous avez à faire pour vous. Les fardeaux des autres, laissez les leurs. C'est sûr que c'est sympa d'aider les autres, mais quand on arrive à un point où on se sent très fatigué, on a beaucoup de choses à faire, on est dispersé, tellement dispersé qu'on n'arrive plus vraiment à avancer comme on le souhaiterait. Ici on vous invite du coup à faire une pause pour vous ressourcer, pour rééquilibrer vos énergies, et pour du coup certains d'entre vous il s'agirait même ici à déposer ces fardeaux pour vous concentrer un petit peu plus sur votre travail et notamment sur potentiellement un apprentissage, une formation que vous auriez à faire, quelque chose du coup dans le domaine du travail où vous auriez à vous former, à apprendre, à évoluer, à faire peut-être un travail, à vous concentrer dessus pour le faire de manière plus minutieuse, de manière voilà, à être concentré là-dessus pour ne pas faire d'erreur. Pour d'autres, c'est vraiment une formation du coup concrète, hein, que vous auriez peut-être à faire ce mardi. Et pour d'autres encore, on vous invite du coup à faire une pause et à, à vous concentrer sur votre évolution spirituelle de manière eh bien, à laisser ces fardeaux derrière vous. En tout cas, pour ceux où ça parle du coup, où ça vous parle en ce qui concerne votre travail ou une quelconque activité, hein, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être actif, en tout cas au sens de la définition comme on l'entend habituellement. Ici, on vous dit que si vous déposez ces fardeaux, que vous vous concentrez sur vous, sur votre formation, sur votre apprentissage, vous gagnerez aussi à avoir beaucoup de plaisir à faire ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez, à avancer sur votre travail, et vous serez certainement beaucoup plus satisfait des résultats de votre travail.
en agissant ainsi. Ok, d'accord. Donc potentiellement, il peut y avoir pour certains du coup un nouveau projet, un nouveau contrat que vous pourriez signer en vous concentrant, ou peut-être du coup une formation, un diplôme que vous pourriez du coup avoir en vous concentrant sur ce travail, hein. Ici, on vous invite du coup à faire confiance à votre intuition, à être méfiant quand même de toutes les choses qu'on peut vous donner et qui potentiellement vous alourdissent la charge alors que vous pourriez ne pas les faire, ou en tout cas à bien vous organiser et à bien faire le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, et vraiment à vous séparer, hein, des choses qui ne sont pas nécessaires au niveau de tout ce que vous avez à faire, de manière à vous régénérer, de manière à laisser la place du coup à votre formation, à votre croissance, à votre apprentissage, et de manière à laisser la place aussi à ce que vous puissiez faire grandir tout ça en vous, et faire du bon travail pour en être content. Donc laissez la place à des choses plus importantes, faire le tri dans ce que vous avez à faire. Au niveau relationnel ici, alors on nous dit que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une belle alchimie entre vous et votre autre, pour ceux qui sont en couple, ou peut-être pour ceux qui sont célibataires, une rencontre, ou en tout cas quelqu'un que vous connaissez déjà et avec laquelle du coup il y a une très belle alchimie entre vous, une belle attirance, voilà, quelque chose qui se passe quand vous vous regardez dans les yeux. Mais maintenant on vous invite quand même à faire attention à ce que la relation que vous espérez, ou la relation dans laquelle vous êtes, ce ne soit pas une relation toxique, et à vous poser des questions, et même voir à poser des questions clairement à l'autre pour que connaître aussi bien vos intentions, hein, que vous sachiez évidemment ce que vous voulez, hein. Quand on vous invite à faire le tri dans ce que vous voulez, il s'agit bien ici de tous les domaines de votre vie, et aussi à poser clairement la question à l'autre pour que ces intentions soient clairement définies vis-à-vis de vous, et que vous ne soyez pas non plus dans l'attente de quelque chose, si ou en tout cas de quelque chose de différent, ou et que ça ne se transforme pas du coup en attachement toxique avec cette personne, une dépendance affective qui ne vous aiderait pas à avancer dans la vie et qui vous bloquerait dans une situation d'attente. Voilà mes chers amis pour cette guidance de mardi. Moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.